Bonsoir les amis, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quel moment je t'y prends ça, cette vidéo-là, à quel moment. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de l'attitude que nous devrions avoir, de la possibilité d'action, d'attitude qu'aurait le compagnon ou la compagne devant le comportement infidèle de la personne qui partage sa vie. Et dans ce mot infidèle, attention, dans ce mot infidèle, euh, moi, m'y vois la déchéance, une espèce de chemin de perdition, pas forcément un rapport avec une relation extra-conjugale avec une personne, une autre personne. Mais dans cette infidélité-là, m'y vois que une personne les laisser pour compte, les, les écarter, il n'y a plus de raison de vivre, de l'autre côté, il n'y a plus de raison de vivre. Donc, c'est quand nous fait plus un compte et que la main tendue qu'elle est là. Tu vois? C'est ça, me parle d'infidélité. Nous tourne le dos. Nous tourne le dos. Nous enfante la mort, comme dirait l'ami Gaëtan. Nous enfante la mort. Par exemple, quand nous avons un secret, nous n'avons pas envie de dire avec notre compagnon, nous gratte mon cou. Nous n'avons pas envie de dire avec notre compagne, notre compagnon, nous confions à notre petite sœur. Quand on a une décision à prendre dans la famille, au lieu de dire, t'es, vous connaissez, maman vient manger dimanche. Non, mais nous savons le voisin dit, t'es, maman vient manger dimanche. Voilà, comme si nous l'étions un étranger. Nous communiquons plus. Et quand nous communiquons plus, ben, c'est comme ça. Quand nous communiquons plus, après, à un moment donné, nous n'a plus rien pour dire, nous préférons une autre attitude que confier à notre compagne, notre compagnon. Et cette autre attitude, il peut être l'alcool, il peut être sa mal, il peut être sorti tout le temps, il peut être aller avec camarade, avec mon camarade, mais de mieux qu'avec mon famille, avec mon bonnes enfants. Ou bien c'est aller garder le football, la casse camarade, alors que la besoin chez vous, garde football et ou délaisse votre famille. Du coup, à un moment donné, dans ce côté d'infidélité-là, il revient, nous peut être fidèle à l'alcool et infidèle à ce que nous l'est, en fait, à ce que nous l'est. Et comme nous fidèle à l'alcool, c'est quand nous prenons l'alcool, nous remplace toute notre espérance par l'alcool, ben voilà, la catastrophe, nous tombons dans un gouffre, nous devenons amorphes, ne comprenons plus rien, nous laissons but et quelquefois nous laissons toi, nous laissons loi non plus parce que nous peut dire des choses qui pourraient blesser l'autre, nous contrôle plus nous parce que nous avons une certaine force et une certaine euh, disculpabilité dans l'alcool. Et bien sûr, au niveau physiologique, nous accélérons le processus de vieillissement en autodestruction et nous enlaidons nous. Et devant cette détresse, quelquefois, un petit peu galvaudée, un petit peu filigranée, si mieux dirais, ben, la tradition il propose à nous des contes de fées. Ouais, ouais, les contes de fées, par exemple, quand nous laisse à nous entraîner euh, par une attitude de convoitise, nous rentre dans le piège, y arrive à nos malheurs. Blanche-Neige, voilà, Blanche-Neige que la préfère la pomme la plus rouge, au lieu de prendre une pomme normale, la pomme la plus rouge, puis c'était le meilleur en fait. Meilleure pomme plus rouge, mais c'est ça la pomme empoisonnée. Et quand les personnes que étaient autour d'elle, les sept nains par exemple, ben c'est pas une épouse, mais les sept nains, il a fait, il a pas, ouais, il a pas juré, il a pas bataille, il a pas crié qu'elle. Non, ben elle prend son corps, la mettre dans un cercueil en verre. Voilà, il a fait bêtise. Et le point charmant, que ça, est-ce qu'elle a crié qu'elle? Non, le point charmant, l'arrivée, a fait lui un gros bisou, et voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, et si on a des fiancés, tout de moins, pour écouter ça, bien, des gens les plus ou moins en couple. Voilà. C'est quoi le travail quand on a un monde était infidèle ou bien qu'un monde n'a pas suivi cette écrit? Ben, c'est de tendre la main à celui ou celle qui est dans le fond, trappe-lui. Même s'il n'a plus l'alcool, trappe-lui. Même s'il n'écoute pas rien, ben, dis des mots toujours, tu vois, dis des mots pour que, à un moment donné, si 100 000 mots, il y en a un mot va te faire. Voilà. Ça va peut-être pas plaire à la personne en face, tu vois. Par exemple, s'il est en bas ou là, il y a un code pour lui là, il connaît pas si où va la corde là pour lui grimper. Il va dire, ah ouais, tu reviens, me passes la corde à mon cou, mais ça prend à moi.
Ah, vous voulez finir avec moi? Voilà, on a toujours ce côté de rentre dedans. Donc, au final, prendre soin avec les moyens que nous avons. Parce que même si, voilà, même si on regarde quelqu'un d'autre dans la rue, on regarde un autre bonhomme, par exemple, eh ben, c'est moi le compagnon qui doit poser moi la question que ça, bonhomme n'a plus que moi. Comment ça se fait que son regard est attiré par cette personne-là et pas attiré par moi? Donc, moi, la point d'impact, c'est le beau ou bien la femme, moi, peut être une femme vraiment. Et que c'est à moi d'améliorer à moi. Dans tous les moments de crise, de moments de détresse, de moments de doute, ben, nous ça pas amélioré directement la vision de l'autre personne, ça part à son tête pour garder par ici, pour garder par là-bas, mais moi, c'est moi qu'il doit améliorer à moi, il doit faire des gestes pour que, ben, il voit que l'autre personne là-bas, il vaut pas la peine, quoi. Tu vois? Ou vois ça me veut dire? On ne voit pas, on voit pas. Parce que l'autre personne, en fin de compte, c'est un chimère. Un chimère, un feu de paille, t'es une jolie tantine, parce que t'es une garde. Mais est-ce que moi, t'es infidèle ou pas fidèle, quoi? Mais pour qu'il évite pour que la femme, l'épouse, il évite que son gars il garde le temps, hein, pour qu'il y ait un coup de pied, avec, faut sauver tout ça dans le parking, hein, Nawa, café de la Réunion, c'est un mandataire. Donc, c'est moi, en fait. C'est moi, mais il doit me remettre à moi en question, être mieux, être plus attentif pour que, voilà, c'est mon attitude qui va attirer son regard à elle. Tu vois? Tu vois les affaires là? Ben, est-ce que moi, elle est à la hauteur? Voilà. Quand, est-ce que si elle aime l'alcool, que ça comment il doit agir pour apporter à elle une assurance que le plus fort que l'alcool. Si elle y sort avec ses bonnes copines, ses bonnes cousines, ça danser tous les samedis, que ça, moi, il pourrait organiser pour qu'elle y sorte pas, elle y préfère rester avec moi. Voilà. Quand il s'agit jouer cartes côté, pas mal, on sait plus jouer cartes. Voilà, côté caserne pompier. Quand monsieur ça jouer cartes, côté caserne pompier, tous les samedis. Quoi, moi, ce madame me pourrait faire pour que tous les samedis, il reste avec moi, il reste avec les enfants. Voilà. Quand il crie tout le temps, est-ce que ça, moi, il peut donner en compensation pour que il crie moins, voilà. Et ben, si son attitude il blesse à moi, c'est moi qui dois remettre à moi en question, c'est moi qui dois améliorer. Oui, il est comme ça. Parce qu'on ne pourra pas changer son mentalité, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra embellir à haut ou bien offre quelque chose de mieux pour que, voilà, hésiter, ben, finalement, ouais, notre histoire depuis longtemps, elle est comme ça. Nous connaissons nous depuis longtemps, depuis 27 ans, voilà. Même s'il n'y a pas dit, mais voilà, l'histoire. Et après, on a des moments dans la vie des coïncidences que l'univers, il souligne. Tiens, ma pense ça. Tiens, ben, voilà. Je passe devant un magasin, je trouve un chapeau rouge. Et puis le soir, je rentre mon casse. Mon bonhomme, il amène un chapeau rouge pour moi. Je dis, ben, ouais, voilà. Sans que les autres communiquent. Et alors, dans les Écritures aussi, il y a cette attitude d'infidélité. Et là, ça, moi, aujourd'hui, on va dire, c'est le 9 juillet, et la première lecture, il dit que je ferai de toi mon épouse pour toujours. Et c'est tiré du livre d'Osée. Et ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, infidèle, peut-être dans l'alcool, peut-être avec un autre bonhomme, que ça, le Seigneur propose, ben, je vais la séduire. Je vais la séduire, c'est-à-dire je vais lui montrer que elle est unique. Je vais l'entraîner jusqu'au désert. Mitiali dans son monde-là, après avoir parlé, après avoir discuté, m'y entraîne elle dans le désert, c'est-à-dire normalement elle doit suivre moi parce qu'elle est curieuse de savoir vous savez jusqu'à où m'y permet. Ben, du coup, dans le désert, c'est fait oublier toutes les alentours, tous les tendances qu'elle mène. Et je lui parlerai cœur à cœur. Il suffit pas d'amener le désert, il suffit après de parler. Hein, bonhomme? Quand c'est pas trop autres. Et là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. Ou l'a déjà séduit, elle dit, ou l'a déjà mené au désert, ou parlé avec cœur à cœur, et il retrouve sa jeunesse, son innocence, sa pureté, sa jeunesse au jour où elle est sortie du pays d'Égypte, où elle était encore dans l'euphorie de la libération, tu vois. Il est possible, en ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux. T'es bel époux, et voilà, il retrouve
le début de cette relation, mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. C'est tu commandes à moi, non, parce que le maître est supérieur, mais l'époux est égal, quoi. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice. La justice égale et le droit, c'est-à-dire ça peut lève la main sur vous. Dans la fidélité là, maintenant là, c'est voilà, c'est être avec vous quand nous êtes avec vous et avoir mon petit coin secret. Voilà, parce que un plus un ça fait 3. Et être moi-même, mais dans la fidélité, c'est-à-dire quand il faut me donner la main, nous donne la main ensemble. Et dans la tendresse, c'est-à-dire que ma point pour juger, ma la point pour parler de vous, mais pour parler de moi avec vous. Cette tendresse, c'est là. Ça veut dire qu'il faut mettre un robe rouge, il faut mettre un robe noire, il faut mettre un robe vert. Non, n'est pas ça. La tendresse, c'est accueillir l'autre comme l'autre il est. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté. La loyauté, c'est ce qui est juste, ce qui est loyal, quoi, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce que voilà. C'est pas le cash, quoi, pas le cash. Et tu connaîtras le Seigneur. Donc, le connaîtra le Seigneur connaît. Abraham connut Sarah. Il veut dire que vous serez en fusion avec le Seigneur. Et voilà, déjà dans les Écritures, il y a cette attitude de couple, où ça n'est un problème de le couple, où ça n'a un des deux que, du point de vue de l'autre, n'est pas conforme. Et du coup, ben, c'est à méditer. Est-ce que quand on est en crise, il faut bataille, ou bien quand on est en crise, il faut justement, faut reséduire, il faut entraîner nos désirs, il faut être par cœur à cœur pour retrouver la jeunesse? C'est là la question que je voudrais poser. Voilà. Bye bye.